Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'éveil selon Nayaé. Je suis Nathalie Bernard, alias Nayaé. Je suis énergéticienne et coach en éveil de conscience. Et je vous propose de nous retrouver chaque semaine pour vous parler d'un sujet qui m'inspire et qui me paraît important de partager avec le plus grand nombre d'entre vous sur un thème bien sûr que j'affectionne particulièrement qui est l'éveil de soi. Alors cette chaîne, je l'ai créée pour vous. L'objectif, il est simple, c'est vous aider en ces temps qui nous bousculent tous à vous sentir mieux dans votre vie, plus en phase avec vous-même et avec les autres, en vous proposant des petites astuces simples à mettre en place au quotidien, que j'ai testé moi-même d'ailleurs tout au long de mon cheminement personnel, ce que j'aime à appeler une petite boîte à outils. Mon but, c'est clairement que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'amour. Avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, puis sur la petite cloche noire, parce que ça vous permettra de recevoir tout simplement une notification à chaque nouveau post. Alors, personnellement, je sais depuis peu qu'il existe plusieurs langages de l'amour, 5 précisément. Et si je l'avais su avant, eh bien, cela m'aurait vraiment permis de comprendre pas mal de gens et donc pas mal de choses. J'ai pensé que si ça m'avait été utile, eh bien, ça vous serait utile à vous aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui ces connaissances. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du point de vue de Gary Chapman, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un spécialiste du mariage et de la famille, qui est aussi auteur, conseiller conjugal, pasteur et conférencier américain. Et ouais, tout ça. Donc, d'après lui, les gens parlent différents langages d'amour sans forcément en être conscients. Alors, dans son livre « Les langages de l'amour, les actes qui disent « je t'aime », cet auteur se concentre surtout sur la relation de couple. Alors, moi, ça a résonné différemment en moi parce que je pars du principe que ces langages d'amour sont également à prendre en considération dans beaucoup de nos relations parce que l'amour n'est pas réservé à son conjoint. On aime d'autres personnes autour de nous comme nos enfants, nos parents, nos amis, etc. Donc, je pense que ce postulat va très certainement vous éclairer sur ce sujet passionnant qui touche directement nos relations avec les autres et va vous aider à comprendre que notre langage de l'amour à nous, eh bien, n'est pas universel et donc pas forcément celui des autres. En fait, chacun perçoit l'amour, l'acte d'amour, de manière personnelle et donc différente. Donc avant de commencer la présentation, je pense qu'il est important de comprendre que l'amour véritable est censé être inconditionnel. Alors je dis bien censé, car compte tenu de nos codes sociétaux, de notre culture et de notre éducation, etc., eh bien ceci est un exercice très difficile, à savoir aimer quelqu'un sans rien attendre en retour. Aimer consiste simplement à agir dans la bienveillance et le respect à l'égard de celui ou celle que nous aimons. Donc les langages d'amour, quand il est véritable, évidemment, ne sont pas à prendre comme des tentatives de manipulation pour flatter, dans le but d'obtenir ce que nous désirons. On est bien d'accord. Donc on parle bien là de langage d'amour sincère et non intéressé et en aucun cas de technique manipulatoire. Car oui, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours et force est de constater que ces langages peuvent être détournés et utilisés de manière tordue et malhonnête par des personnes mal attentionnées. Comme tout en fait. Bon là pour le coup, c'est un autre débat, un autre sujet dont nous parlerons peut-être à un autre moment. Alors le constat est le suivant. Chacun de nous parle un langage qui est directement lié à son éducation, sa culture et l'environnement dans lequel il a évolué dès sa plus jeune enfance. Et quand on lui parle de ce langage d'amour, eh bien, la personne concernée se sent aimée pour ce qu'elle est et son réservoir émotionnel se remplit. Vous l'aurez donc certainement compris, le langage par lequel une personne exprime son amour, eh bien, n'est pas nécessairement celui de l'autre. Et c'est important de le savoir. Un partenaire ou un membre de notre entourage peut avoir l'impression de faire des efforts
et de nous apporter des preuves d'amour, mais que nous ne considérons pas comme telles parce que tout simplement, on ne l'a pas reçu ou compris de cette façon-là. Donc, c'est important, je pense, de comprendre un petit peu ce processus de manière à changer de point de vue. Ok, alors, quels sont ces 5 langages d'amour? On va commencer par le premier, qui est le langage par les paroles valorisantes. Alors, les paroles valorisantes, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont tout simplement des mots qui font du bien, des paroles bienveillantes, simples, directes. Alors, ça peut être des compliments verbaux sincères, des encouragements, des paroles aimables qui vont exprimer des sentiments personnels, authentiques, sur un ton évidemment chaleureux et dans un langage positif. Mais ça peut aussi être de la reconnaissance de tort, des excuses ou un pardon par exemple. Et puis on peut aussi inclure dans les paroles valorisantes des requêtes comme la formulation d'une demande pour donner une indication, une orientation, sans bien sûr poser d'ultimatum. On n'est pas là dans une dynamique de chantage émotionnel. On part du principe qu'on peut proposer des choses, mais sans les imposer. Le deuxième langage, ce sont les moments de qualité. Alors, ces moments de qualité consistent à accorder à l'autre une pleine attention, à lui consacrer du temps, à créer des émotions, à être dans le partage et la vraie communication, ce qui implique d'écouter et d'être écouté. Souvent, les gens ont tendance à parler, mais à ne pas écouter. Donc là, on est vraiment dans une dynamique d'échange. Alors, ces moments de qualité peuvent se traduire de plusieurs manières. Ça peut être juste être ensemble, sur la même longueur d'onde, et être accordé, ce qui n'inclut pas seulement une proximité physique, on est bien d'accord. Ça passe aussi par la communication. Alors, des échanges verbaux de qualité, par exemple, toujours sous le signe de l'affection et du respect, donc dans le partage d'expériences, de pensées, d'émotions, de désirs, et surtout, ça c'est important, sans s'interrompre. Ça implique donc un équilibre entre être écouté et écouter l'autre. Et ce dernier point est difficile parce que ça nécessite une écoute avec bienveillance, tout en résistant à la tentation de conseiller, de juger ou de critiquer. Et puis dans la communication, il y a aussi parler de nos ressentis, de nos émotions, pour nous ouvrir à l'autre, lui révéler nos doutes, nos peurs et dans l'absolu, notre vulnérabilité en toute confiance. Et puis ça va passer aussi par partager des activités de qualité, juste pour le plaisir de passer du temps ensemble. Le troisième langage, eh bien, ce sont les cadeaux. Eh ben ouais. Les cadeaux, en fait, sont définis comme un message par celui qui les fait, de dire à l'autre qu'il pense ou qu'il a pensé à lui. Alors, la valeur marchande n'a pas d'importance, on est bien d'accord. Ce qui compte pour celui qui offre, c'est le fait, simplement, d'avoir pensé à l'autre. Et c'est donc cette pensée qui est exprimée par le geste de faire un cadeau qui est l'expression de son amour. C'est un signe extérieur et visible du lien intérieur, spirituel et ou émotionnel. Et ce, qu'il soit acheté, trouvé ou confectionné, peu importe. Une fleur sauvage ramassée dans un champ peut tout à fait être une preuve d'amour et remplir le réservoir émotionnel de celui qui l'offre. Évidemment, donner de l'argent entre dans cette catégorie. Le quatrième langage, eh bien, ce sont les services rendus. Alors, Gary Chapman inclut dans les services rendus toutes les aides et assistances qui exigent de la réflexion, de l'organisation du temps, de l'effort et de l'énergie. Alors, quand ces services sont accomplis dans un esprit positif, ils sont d'authentiques expressions d'amour.
Il est vrai que ce langage d'amour peut cependant être mal compris, car il s'agit bien là de ne pas confondre service rendu et exploitation ou culpabilité, soyons clairs. On part toujours du principe, je vous le rappelle, que l'on donne sans rien attendre en retour. On reste bien dans une dynamique d'amour inconditionnel. Donc la manipulation par la culpabilité du style « ouais, mais si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça ou tu ferais ça ». Alors ça, clairement, vous l'avez bien compris, c'est pas un langage d'amour. La contrainte par la peur, le chantage ou la menace de représailles, non plus. On est bien d'accord. Alors, le langage d'amour des services rendus peut également nécessiter de dépasser les stéréotypes et les clichés sur les rôles spécifiques des hommes et des femmes. Du style d'un homme, c'est de ramener de l'argent à la maison, de bricoler, etc. etc. Et le rôle de la femme, c'est plus de faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, s'occuper des enfants, par exemple. Alors oui, certains vont grincer des dents, mais je vous rappelle quand même que ça existe encore. Et pourtant, on n'est plus en 1950. Mais heureusement, tout ça a quand même beaucoup évolué. Mais clairement, on voit bien qu'il y a certaines anciennes générations, par exemple la génération de ma maman qui a plus de 70 ans, clairement, on les a élevés comme ça, on les a domestiqués et c'est bien ancré dans leur éducation et dans leur culture finalement. Force est quand même de constater qu'en 2024, les choses ont quand même sacrément bougé et c'est tant mieux. On en arrive maintenant au 5e et dernier langage qui est le contact physique. Alors ce contact physique peut se manifester sous forme de caresses, par exemple, ou passer une main dans les cheveux d'une personne, lui tenir la main, lui faire des bisous, l'enlacer. Et dans un cadre plus intime, avoir des relations sexuelles. Alors évidemment, est-ce vraiment nécessaire de le préciser, entre partenaires adultes et consentants, bien sûr. Ils sont tous une façon de faire passer un message d'amour par celui qui se met en contact avec l'autre. Attention quand même, il y a quelques réserves concernant ce langage parce que, et là c'est un petit peu l'expérience qui parle, le contact physique qui peut vous procurer du plaisir, n'aura pas forcément le même effet chez l'autre. Et ça pourra même le mettre mal à l'aise et le braquer. On remarque bien qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec les contacts physiques, qui ne sont pas du tout kinesthésiques. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'elles ne vous aiment pas. Elles ont juste besoin que l'on respecte leur espace vital et y pénétrer sans leur accord va les rendre mal à l'aise. C'est donc important de comprendre ce langage d'amour qui passe par le contact physique, car il doit toujours respecter la limite de l'autre. Donc voilà, je vous ai parlé des fameux 5 langages d'amour et j'espère que ça va vous permettre de comprendre le mode de fonctionnement de personnes autour de vous que vous aimez et de comprendre aussi que certaines personnes pour lesquelles vous avez peut-être pensé que c'était de la manipulation. Non, c'est pas de la manipulation. C'est leur façon à elles de vous montrer qu'elles vous aiment. Alors, pour comprendre notre propre fonctionnement et découvrir le ou les langages d'amour qui nous sont les plus naturels, Gary Chapman nous propose de nous poser les questions suivantes. La première question, c'est qu'est-ce qui nous irrite dans ce que notre conjoint ou nos proches font ou omettent de faire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui nous blesse le plus? En fait, les blessures les plus vives correspondent vraisemblablement au langage d'amour le plus expressif pour nous. Troisième question,
que réclamons-nous le plus dans nos relations avec notre conjoint ou nos proches? Quatrième question. Quelles sont les remarques que nous avons tendance à prendre comme étant des critiques qui nous renseignent sur ce qui nous apporte le plus le sentiment d'être aimé? La cinquième interrogation, c'est comment exprimons-nous généralement notre amour? Les paroles ou actes par lesquels nous faisons comprendre à l'autre que nous l'aimons et qui nous donnent le sentiment d'être aimé. Alors pour comprendre le fonctionnement d'une personne proche, l'exercice est le même. Donc je vous invite à faire cet exercice avec la personne concernée. Alors je l'ai fait dernièrement avec mon mari et franchement ça nous a beaucoup amusés. Je pense vraiment que ça peut être très enrichissant car on n'a pas toujours conscience de nos modes de fonctionnement. Alors un autre exercice qui est aussi intéressant à faire, c'est dans un premier temps, lister les 5 langages d'amour sur une feuille, vous les classer du plus important au moins important pour vous, et vous reproduisez l'exercice en vous mettant dans la peau d'un proche. Ok, ça c'est le premier exercice. Parallèlement à ça, vous demandez à votre proche de faire la même chose. Puis une fois l'exercice terminé, vous échangez sur vos résultats respectifs et vous engagez la discussion autour de la pertinence de ce classement. Et je trouve que cet exercice, il est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment d'entamer un dialogue sur des langages d'amour qui peuvent être interprétés comme étant des dysfonctionnements dans une relation. Et ça permet de mettre les choses au clair avec cette personne, en l'occurrence, avec qui vous faites cet exercice et pour qui vous avez un sentiment profond d'amour et d'affection. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez compris certaines choses aujourd'hui et que tout ce que je vous ai raconté va vous aider à améliorer votre relation avec vos proches. Non seulement les améliorer, mais également à mieux les comprendre. Alors n'hésitez pas à me laisser un like pour soutenir mon travail si vous avez apprécié cette présentation. Et ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous me donniez vos ressentis en commentaire et ce que ça vous a procuré comme sensation. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.